Mais c'est qui ce jeune petit gardien des Lionceaux de la classe? Mais c'est qui ce petit gardien Bélarouche là? Il est incroyable. Il a écœuré cette équipe du Mali. Après avoir écœuré cette équipe de la Côte d'Ivoire en demi-finale en arrêtant 3 pénaltys, il écœure cette équipe des Aiglons du Mali en arrêtant des pénaltys. Il sauve cette équipe des Lionceaux de la classe, eux qui décrochent cette CAN des U17. Ils gardent la coupe à la maison. Est-ce qu'ils vont donner plus d'espoir? Est-ce qu'ils vont donner plus des idées à cette équipe des Lions de la classe qui, pour le coup, va organiser la prochaine CAN en décembre? On va voir ce que ça va donner. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo très rapidement à chaud pour parler de cette finale de la CAN des U17, des jeunes petits, entre le Maroc et les Aiglons du Mali. Très tôt dans la journée, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que le match avait été reprogrammé. Initialement, c'était prévu pour 19 h. C'était reprogrammé à 14 h justement parce que la CAF ne voulait pas que les lasers puissent interférer pendant la séance de tir au but, même pendant le match. Mais on a pu le constater que dans ce match, il y avait toujours cette affaire des lasers là. Il y avait cette affaire des lasers là et je pense que la CAF doit sérieusement se positionner sur ça. Je dois d'abord commencer par parler de ça. La CAF doit se positionner sur l'affaire des lasers là parce que je n'arrive pas à concevoir que, ok, vous délocalisez, vous reprogrammez le match de 5 heures de temps, de 19 h à 14 h, justement parce que on estime qu'à 19 h, les lasers auront plus d'impact. Donc en journée, peut-être moins d'impact. Mais les lasers ont interféré, ont sérieusement bousculé cette équipe. Ces jeunes petits des Aiglons. Parce que le premier penalty raté par le petit Aiglon là, les lasers, on a pu voir que les lasers étaient complètement sur les gars. Faut essayer de revoir. Je pense que la CAF, ok, il y a des sanctions qui essaient de venir par-ci, par-là. Mais je pense que la seule mesure que la CAF doit mettre, surtout, je donne attention parce que la CAN arrive très prochainement au Maroc en décembre. La seule mesure que j'estime que la CAF doit mettre sur pied, c'est de mettre des détecteurs de laser. Il faut mettre les moyens, les gars. Les détecteurs de laser à l'entrée de chaque stade. Le Maroc est en train de construire des infrastructures magnifiques, non? Mettez-moi les détecteurs de laser dans chaque stade, de telle sorte que si un supporter arrive et qu'il a caché le laser, même dans son cabangondo, les gars, détecteur de laser, on te détecte, on te met de côté, on te fouille de fond ton corps, on t'enlève le laser. C'est ça. Maintenant, si on fouille, on n'arrive pas à trouver, c'est que tu as mis ça dans le caisse, mon frère. Tu ne rentres pas dans le stade, même si tu as baillé le billet de 5 colos, 10 colos, 100 colos, les gars, faut me mettre des détecteurs de laser parce que cette affaire de laser là, vraiment en train d'interférer dans les matchs. Ce n'est pas bon. Encore si c'est des matchs, les éliminatoires de la Coupe du Monde et tout, non. Ici, c'est la CAN, la coupe qui s'organise dans un pays bien précis, c'est-à-dire, comme le cas présent des petits là, je pense que ça doit servir de leçon pour la prochaine CAN qui arrive très prochainement au Maroc parce que faut pas que cette affaire des lasers là, vienne pour interférer les choses parce que ce n'est pas une bonne chose. On va pas, je pense que oui, je donne ce petit coup de gueule là, mais je ne vais pas venir également interférer, venir cracher sur la victoire des Lionceaux de la classe, eux qui ont réalisé une belle performance parce que statistiquement et même dans la production et depuis le parcours même qu'ils ont eu à fournir, il faut applaudir parce que cette équipe de Lionceaux a montré quand même de belles choses. Ils ont montré de belles choses. Comme je dis tantôt, ils finissent avec un XG de 1,45. Les Aiglons de la classe finissent avec un XG de 0,52. Donc, quand même, ils ont assez dominé de ce match. Ils se sont procurés des occasions, mais ils n'ont pas pu concrétiser. Et bien sûr, la décision est arrivée au tir au but. Et dans ce tir au but, comme je le disais tantôt, le petit Bélarouche, le petit gardien des Lionceaux de la classe, a juste été sensationnel. Mais ce petit est incroyable. Déjà, demi-finale face à la Côte d'Ivoire, il reste 3 tirs au but, les gars. 3 tirs au but. Et là, vis repetita, il arrête. Mais il a juste été sensationnel. Il est dans le tempo. On sait que lorsqu'il y a ce petit check là, entre l'arbitre, parce que l'arbitre c'est une femme, l'arbitre et puis les deux capitaines, déjà les tirs au but se sont déroulés du côté de là où il y avait les supporters marocains. Et de surcroît, le capitaine des Lionceaux du Maroc, là, c'est lui qui avait l'occasion de dire, c'est lui qui tirait l'autre. Il a dit, il a préféré à ce que le Mali commence à tirer. Donc, pour essayer de donner la pression à cette équipe malienne parce qu'ils ont le premier tir au but. Et l'attaquant de Mali, là, le petit Bamba, là, pas de pression sur le dos, mais les petits là, ils sont tellement décontractés. Mais les petits là m'impressionnent. Tellement décontractés, il prend le ballon. Sans français, c'est lui qui met le premier tir au but au calme. Juste répéter à son homologue, le dossier 9 là. Je pense que ça doit être le fils, d'après ce qu'on dit, c'est le fils de l'entraîneur. Lui également décontracté, contre-pied parfait, sous la barre, au calme. Mais les petits ont des tirs insolents. Les petits ont des tirs insolents. Et après, bien sûr, on a pu voir les lasers qui ont commencé à arriver du côté de cette équipe malienne. Ils vont commencer à arrêter. Mais il faut quand même saluer Bélarouche parce que il faut aller chercher le petit Bélarouche, gardien de Mali. Il allait chercher complètement ce tir au but.
Il a été sensationnel, le petit là, sensationnel devant ses cages. Il a été très, très, très performant. Donc, il va arrêter ses tirs au but. Le dernier tireur de cette équipe des Lionceaux de la classe là, le dernier tireur, le capitaine, déjà, il avait raté au tir au but en demi-finale, mais c'est lui qui décontre. Quand je dis les petits là sont décontractés, ils sont tellement insolents. Panenka, les gars, Panenka, finale de Cannes, mon frère, dernier tir au but. Le petit vient de Panenka, il donne bien même, il permet à cette équipe des Lionceaux de la classe de décrocher cette Cannes, de conserver la Cannes à la maison. Malheureusement, en 2013, ils avaient organisé la Cannes à la maison. Ils n'avaient pas pu l'emporter. La dernière Cannes du côté, je pense, de l'Algérie, où on a pu voir, c'était cette équipe sénégalaise avec l'ami Camara, cette bonne petite de Paptiao, ils avaient pu l'emporter. Et là, bien sûr, ils reprennent à la maison et ils remportent cette Cannes. C'est quand même assez applaudi parce que on peut dire que du côté du Maroc, ça travaille quand même bien. Ça travaille bien. Les jeunes, les grands, les seniors, même au niveau des clubs, ça travaille quand même bien. Le Raja Casablanca, l'AS FAR, et pas mal de clubs qui travaillent quand même bien là-bas parce que voilà, je pense que le football marocain est quand même en train de montrer de belles choses, un bon exemple. Et même dans les infrastructures, les stades, déjà au niveau des stades homologués, c'est eux qui accueillent pas mal des nations pour qu'ils jouent chez eux. Ils sont en train de mettre le paquet parce qu'ils ont des intentions, bien sûr, à l'échelle internationale d'organiser la Coupe du Monde, bien sûr, en 2030, en partenariat. Bon, ils seront avec l'Espagne et le Portugal. Donc, ils mettent les infrastructures et les surcroît. Ils ont en leur sein, ils sont en train de construire le plus grand stade du monde. Donc, bien sûr, cette équipe ce pays du Maroc, là, en train de mettre le paquet dans les infrastructures et nous montre quand même de belles choses au niveau des petites académies et même au niveau des lions de la classe, ce qui, pour le coup, depuis qu'ils ont pu franchir ce palier en Coupe du Monde, réalisent de belles performances sur le continent. Donc, c'est quand même une victoire à saluer, c'est quand même de belles choses. Est-ce que ces petites lionceurs de la classe montrent de l'exemple, on va dire quoi, montrent le pas à cette équipe des Lions de la classe qui, en décembre, vont vouloir nous faire la même chose. Attention les gars, signal d'alerte parce que les gars, ils nous attendent de pied ferme là-bas. Ils veulent tout remporter sur le continent, les gars. Même, ils veulent commencer des jeunes. Je pense que à l'époque, c'est le Sénégal qui avait fait ça. Le Sénégal qui avait fait ça avec les U, je pense bien, hein, avec le petit Lamine Camara, ils avaient tout raflé, les gars. J'ai l'impression que le Maroc veut faire la même chose. Attention, les gars. Donc, on est prévenus. Bon, c'est de bon augure, hein. On n'a rien contre le Maroc, c'est de bon augure. Nous tous, on veut remporter les CAN. Donc, ces gars sont prêts, ils sont sérieux, ils veulent remporter et on va voir ce que ça va donner. Donc, en tout cas, cette équipe des Lionceaux de la classe remporte au bout des tirs au but, 4 buts à 2. Malheureusement, on va un peu parler de cette équipe des Aiglons du Mali. Malheureusement, c'est une belle effectif, ils réalisent de belles choses, ils sont à l'image des Aigles du Mali. Très bon football, très bon vieux de joueurs, mais toujours outsider. On n'arrive pas à décrocher ces étoiles, c'est assez compliqué. Bon, et pourtant, ils ont fait un très bon parcours en demi-finale. Ils éliminent le Burkina Faso 2 buts à 0. Malheureusement, ils viennent buter face à cette équipe marocaine en finale. Bon, il faut quand même aller applaudir, il faut applaudir le parcours. Mais comme je l'ai dit tantôt, les lasers également ont joué un petit rôle. Je pense que la CAF doit sérieusement positionner. Il faut arrêter l'affaire des reprogrammer, l'affaire des 5 que même en journée, les lasers ont un impact. Il faut sérieusement, comme je l'ai dit tantôt, mettre les détecteurs des lasers dans chaque stade. Dans chaque stade, il faut me mettre les détecteurs des lasers. Comme ça, les gars là, ils vont plus rentrer. Si c'est dans le Kabango, ça te détecte, on n'arrive pas, dans la fouille, on n'arrive pas à fouiller, tu sors, tu restes dehors. Il faut sérieusement mettre des moyens pour que cette affaire-là, sérieusement, soit enlevée. Ok, comme je l'ai dit tantôt, c'est des éliminatoires de Coupe du Monde. Oui, on peut encore regarder parce que là, ça peut être compliqué de mettre les moyens en place. On ne peut pas mettre ça dans tous les stades, dans tous les pays. Mais quand c'est une CAN, la plus grosse fête sur le continent, je pense qu'il faut mettre les moyens pour que les joueurs, pour qu'il n'y ait pas de polémique, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de choses. En tout cas, belle victoire, belle Coupe d'Afrique pour cette équipe de Lionceaux de la classe qui montre de belles choses, qui garde la Coupe dans la maison et peut-être il donne un peu plus des idées à cette équipe de Lyon de la classe et on va voir ce que ça va donner. Donc, comme je disais tantôt, c'est un débat assez à chaud. Je ferai une autre vidéo où je viendrai faire le parcours. Je reviendrai sur tout le parcours, bien sûr, de toute cette canne-là parce que, comme je le disais tantôt, je n'ai pas eu le temps de me positionner sur ça parce qu'on enchaînait un mois de avril-mai là parce que c'était compliqué. Il y avait tellement de matchs, donc on donnait de la tête un peu de partout. Mais j'ai tenu quand même à faire cette vidéo par rapport à cette finale et je pense que je ferai une autre vidéo à fois pour revenir sur le parcours un peu de toute cette canne et on verra ce que ça va donner. Donc, donnez votre retour dans les commentaires, surtout par rapport à cette affaire des lasers. Mais de l'autre côté, on tient à saluer cette affaire des Lions de la classe, les Lionceaux de la classe qui ont réalisé cette belle performance en décrochant cette canne à la maison. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace les gars, à très bientôt.